Ce garçon gagne à tout, résout chaque problème plus vite qu'un PC, et pirate même des distributeurs de billets. Voyons comment cet écolier de 10 ans a obtenu ses super pouvoirs. Un hélicoptère militaire survole de hautes montagnes rocheuses, tandis qu'une voiture file sur une route en contrebas. Un homme sérieux d'âge moyen est au volant, et un garçon effrayé est assis sur la banquette arrière. Plusieurs vieux fermiers ramassent du bois de chauffage dans une forêt dense, puis ils prennent eux aussi la route. L'homme dépose le garçon au bord de la route et continue sa route. Il évite de justesse de percuter le pick-up des fermiers. Le même hélicoptère militaire rattrape la voiture et commence à la poursuivre. L'homme accélère et fonce du haut d'une falaise immense. Les fermiers trouvent le garçon dans la forêt. Il dit s'appeler Daryl et avoue qu'il n'a aucune idée de comment il s'est retrouvé là. Le couple âgé et bienveillant emmène le garçon avec eux. Ils sont trop âgés pour s'occuper de lui. Ils amènent donc l'enfant dans un orphelinat. Daryl subit un examen médical. L'ophtalmologiste remarque que le garçon a une mémoire incroyable. Il est en parfaite santé physique, mais il ne se souvient absolument de rien. Un employé de l'orphelinat rencontre son frère, Andy, et lui suggère d'adopter Daryl. L'homme rentre chez lui et discute de l'idée avec sa femme, Joyce. Elle accepte et bientôt Daryl emménage avec eux. Il est très doux, calme et bien élevé. Un garçon du quartier nommé Turtle vient rendre visite à Andy et Joyce. Il rencontre Daryl et ils deviennent instantanément amis. Turtle invite Daryl chez lui et ils commencent à jouer ensemble aux jeux vidéo. Daryl joue comme un vrai pro et bat même les niveaux les plus difficiles. Turtle décide que son nouvel ami doit être un génie. Daryl est envoyé à l'école. En cours de mathématiques, il résout les problèmes les plus difficiles comme s'il avait un super ordinateur dans la tête. Andy apprend à Daryl à jouer au baseball. Au début, le garçon n'arrive même pas à frapper une balle simple, mais après quelques conseils, il se met aussitôt à frapper comme une star de la Ligue majeure. Andy et Joyce invitent les parents de Turtle et discutent de la personnalité de leur fils. Turtle est un tyran, tandis que Daryl est tout le contraire. Un garçon doux et bien élevé. Joyce, cependant, n'en est pas heureuse. Daryl est trop parfait. On dirait presque qu'il n'a pas du tout besoin de parents. Ce soir-là, Daryl et Turtle discutent par talkie-walkie et parlent du rendez-vous de Sherry, la grande sœur de Turtle. Daryl ne comprend pas ce que sont les relations amoureuses. Le lendemain, Andy va retirer de l'argent à un distributeur, mais son compte semble vide. L'homme devient très contrarié et Daryl commence à entrer quelques combinaisons dans la machine. Après cela, le distributeur donne 100 $ à Andy. Quand l'homme s'en va, Daryl entre encore quelques codes et il dépose 1 500 000 $ sur le compte de son père adoptif. Bientôt, l'équipe d'Andy a un match de baseball. L'homme pense qu'il pourrait enfin gagner grâce à l'aide de Daryl. Le protagoniste frappe même les lancers les plus difficiles avec une habileté incroyable. Cependant, son succès ne rend pas Joyce heureuse. Elle aimerait que Daryl soit juste un enfant normal. Turtle dit à son ami qu'il devrait se comporter comme un fauteur de troubles de temps en temps et causer des problèmes à sa famille, parce que c'est ce que font les enfants normaux. Daryl suit le conseil de Turtle et laisse volontairement passer quelques balles. Andy est dévasté. Le personnage principal dit beaucoup de choses désagréables à ses parents adoptifs et quitte le terrain. Joyce est ravie. Enfin, elle a un enfant normal. Elle sourit et le serre dans ses bras. Après cela, Daryl revient et regarde Turtle jouer. Finalement, l'équipe d'Andy remporte le match. Joyce commence à apprendre à Daryl à jouer du piano. Il mémorise instantanément toutes les notes. Et il commence à jouer un morceau complexe, sans savoir que des agents du gouvernement sont déjà à sa recherche. Andy et Joyce apprennent que les autorités ont retrouvé les vrais parents de Daryl, mais ils se sont attachés au garçon et ne veulent pas le laisser partir. Daryl non plus ne veut pas quitter sa famille adoptive, mais personne ne lui demande ce qu'il veut. Un homme nommé Jeffrey Stewart et sa femme, Helen, arrivent chez Andy et Joyce. Ils prétendent être les parents de Daryl. Le garçon les regarde avec méfiance. Pourtant, ces personnes lui semblent familières et Daryl accepte de partir avec elle, mais il veut d'abord dire au revoir à Turtle. Cependant, son meilleur ami éclate en sanglots et s'enfuit. Il a le cœur brisé d'être séparé de Daryl. Le protagoniste est emmené sur un aérodrome et installé dans un jet privé. Pendant le vol, le garçon discute avec le pilote et lui demande de lui apprendre à piloter. Quelques minutes passent et il devient un pilote professionnel. Daryl est amené dans l'installation gouvernementale de Tascom à Washington, D.C. Là, il est connecté à des dispositifs spéciaux qui restaurent sa mémoire.
À présent, le personnage principal sait qu'il n'est pas humain, mais une forme organique d'intelligence artificielle. Même s'il ressemble physiquement à un garçon de 10 ans, son cerveau est en réalité un micro-ordinateur très avancé doté de capacités extraordinaires, y compris le multitâche et la capacité de pirater des systèmes informatiques. Lors de l'interrogatoire, Daryl explique toutes ses actions, détaillant les raisons derrière chacune d'elles. Il s'avère que ce qu'il aime le plus, c'est la glace au chocolat. Ce choix est motivé par l'émotion plutôt que par la logique. C'est étrange. Les robots ne sont pas censés ressentir quoi que ce soit. Pourtant, Daryl est capable d'éprouver toute une gamme d'émotions, et cela pose un sérieux problème. L'objectif du gouvernement était de créer un soldat surintelligent, totalement dépourvu d'émotions. Maintenant que le garçon robot ne peut plus remplir sa fonction initiale, il n'y a plus aucune raison de continuer à financer l'expérience. Daryl doit être éliminé. Le docteur Stewart parle avec le garçon et devient convaincu que Daryl éprouve réellement des sentiments. Bientôt, Andy, Joyce et Turtle arrivent à l'installation de Tascom. Ils sont autorisés à voir Daryl. C'est alors que le docteur Stewart leur révèle enfin toute la vérité à propos du garçon. Il semble être l'un des créateurs de Daryl et Helen n'est pas sa femme, mais une collègue, le docteur Agnew. Andy et Joyce sont horrifiés et qualifient l'expérience de cruelle et inhumaine. Pendant ce temps, Turtle se glisse discrètement dans la chambre de Daryl et demande à son ami s'il est vraiment un robot. Daryl admet que c'est vrai, mais dit qu'il ne se sent pas comme ça. Andy et Joyce entrent alors dans la pièce, embrassent leur fils adoptif et manquent de pleurer de bonheur. Docteur Stewart promet de tout faire pour ramener Daryl auprès d'eux. Il sait très bien que le garçon sera bientôt éliminé. Lorsque l'armée arrive dans les locaux de Tascom, le docteur Stewart et le docteur Lamb essaient de les convaincre que Daryl est bien plus qu'un simple robot. Les soldats, eux, refusent d'écouter. Stewart quitte alors le bâtiment et fait sortir Daryl en secret. Peu de temps après avoir appris leur fuite, l'armée lance une poursuite en voiture et en hélicoptère. Alors qu'ils sont sur le point d'être appréhendés, le docteur Stewart prend l'autoroute et laisse Daryl prendre le volant. Grâce à ses compétences de conduite extraordinaires, le garçon slalom entre les voitures, réalise des manœuvres dangereuses, saute des rampes et conduit même sur une seule roue. C'est comme dans le jeu vidéo auquel Daryl avait joué avec Turtle. Finalement, Daryl et le docteur Stewart s'aiment leurs poursuivants. Ils sont en sécurité pour l'instant. L'armée est furieuse. Ils ont échoué à capturer un simple garçon. Le lendemain, le docteur Stewart conduit Daryl jusqu'à une base aérienne. La police a bloqué la route, les empêchant de passer. Un policier s'approche d'eux, un fusil à pompe à la main. Pendant qu'il parle au docteur Stewart, Daryl sort discrètement de la voiture, se faufile dans le véhicule de police, vole les clés et s'enfuit dans la forêt. L'agent fait signe à la voiture du docteur Stewart de passer, mais remarque rapidement le garçon et tire aussitôt un coup de semonce en l'air. Peu après, un autre barrage routier avec un véhicule de police apparaît plus loin. Le docteur Stewart fonce droit dedans. Malheureusement, l'homme est grièvement blessé. Il demande à Daryl de le laisser là et de continuer seul. Dans les derniers instants de sa vie, le docteur Stewart dit à Daryl qu'il est un véritable être humain. Cette nuit-là, Daryl s'introduit discrètement sur une base militaire. Il parvient à trouver le centre de commandement, à pirater l'ordinateur de bord, à télécharger des données supplémentaires et même à déclencher une alarme incendie. Le chaos éclate immédiatement. Les camions de pompiers se précipitent sur la base et des renforts militaires arrivent de bientôt également. Profitant de la confusion, Daryl vole l'un des avions militaires. Il a déjà parlé avec un pilote, donc il sait comment le piloter. L'avion va trop vite pour être abattu par un missile, mais il est équipé d'un système d'autodestruction. Daryl est averti que l'appareil sera détruit. S'il ne revient pas, il a 6 minutes pour obéir. Le protagoniste contacte Turtle et lui dit qu'il rentrera bientôt à la maison. Le garçon demande à son ami de l'attendre près du lac bleu, là où ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Regardant le compte à rebours, Daryl s'éjecte de l'avion quelques secondes avant l'explosion. Le garçon atterrit en parachute directement dans le lac bleu et se noie car il ne sait pas nager. Turtle et Sherry apparaissent sur la rive et sautent immédiatement dans l'eau pour sauver leur ami. Malheureusement, trop de temps s'écoule. Daryl est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il ne montre aucun signe de vie. Turtle est dévasté. Le garçon crie que Daryl ne peut pas être mort parce que c'est un robot. Les cerveaux humains ont besoin d'oxygène, mais Daryl a un micro-ordinateur à la place, et il a raison. Le docteur Lamb retrouve Daryl et réactive son cerveau électronique. Daryl revient à la vie et rentre chez lui auprès de son meilleur ami et de ses parents adoptifs. Après tout, il est humain.